Alors, aujourd'hui pour commencer, j'avais envie de vous parler en premier de Miss Charity, qui est un roman paru en 2008 aux éditions L'École des loisirs et qui a été écrit par Mario de Muraille, qu'on ne présente plus, qui a écrit plus d'une centaine de romans, notamment publiés à l'École des loisirs, et qui est ici illustré par Philippe Dumas. Donc moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce roman qui nous raconte l'enfance de Charity et qui est une petite fille qui est pleine de vie, qui est curieuse, qui pose plein de questions, qui a soif d'apprendre et qui est vraiment passionnée. Sauf que malheureusement pour elle, elle est née dans les années 1880 et qu'à cette époque, une jeune fille se distingue surtout par sa discrétion et par sa réussite dans un bon mariage. Donc finalement, elle est très solitaire, elle est délaissée, elle est incomprise par les adultes qui l'entourent, sa bonne exceptée, mais qui a quand même un bon grain de folie. Et pour tromper son ennui, elle se met à recueillir toutes sortes d'animaux blessés ou réchappés de la casserole, qu'elle rafistole tant bien que mal dans sa nurserie qui devient une véritable ménagerie. Elle apprend du Shakespeare par cœur qu'elle récite à tue-tête à haute voix pour tromper son ennui. Elle s'adonne à diverses expériences scientifiques. Elle se prend de passion pour l'aquarelle. Et surtout, elle espère vraiment qu'il va lui arriver quelque chose de vraiment passionnant, de vraiment intéressant, qui va pouvoir la sortir de cet avenir tout tracé qui s'annonce d'un ennui mortel. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui est très drôle, qui a beaucoup d'humour, avec des dialogues qui sont vraiment très bien ficelés. Et le personnage de Charity est vraiment très attachant. C'est vraiment une petite fille, puis une jeune fille qui fait fi des conventions et du regard des autres pour arriver à trouver sa voie et sa place. J'ai aussi adoré vraiment cette ambiance victorienne dans laquelle nous plonge le roman et voilà, on s'y croit vraiment entre la plume de Mario de Muraille et les illustrations de Philippe Dumas qui achèvent de vraiment nous mettre dans cet univers-là. Et d'ailleurs, au niveau du 19e siècle, Mario de Muraille, pour écrire ce roman, elle s'est librement inspirée de la biographie de Béatrix Potter, à qui on doit beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse et qui ont connu un grand succès à leur parution autour des histoires de Peter le Lapin. Et enfin, terminer par le fait que voilà, ce roman, des fois quand on le voit en rayon, il est quand même assez imposant visuellement et ça peut rebuter certains lecteurs. Mais je conseillerais vraiment de ne pas s'arrêter à ça, puisque vraiment quand on l'ouvre après à l'intérieur, on se rend compte qu'au niveau des dialogues, c'est construit un petit peu comme au théâtre, et du coup c'est très aéré. Et puis entre ça donc, et les illustrations des fois qui prennent une pleine page, c'est finalement une lecture qui se lit très très rapidement et qui est vraiment très agréable et très fluide à lire. Donc voilà pour le roman, mais si on a envie de prolonger le plaisir, on peut également rentrer dans cet univers par une autre porte, puisque cette année, en 2020, est parue aux éditions Rue de Sèvres une version adaptée de Miss Charity par Loïc Clément et illustrée par Anne Montel. Donc, moi j'adore ce duo formé par Loïc Clément et Anne Montel qu'on a déjà pu trouver sur Chaussettes ou Le Temps des Mitaines par exemple, où à chaque fois on a vraiment ces illustrations qui sont magnifiques, qui sont très colorées et très douces et qui s'accordent parfaitement avec la plume de Loïc Clément. Je trouve que c'est vraiment des BD qu'on a envie de lire dans un petit cocon bien au chaud pour les dévorer. Et ici, sur l'adaptation qu'elles ont fait du roman de Mario de Muraille, ça fait vraiment justice à l'œuvre et ça lui rend vraiment hommage. Et donc là, c'est la première partie qui s'appelle L'enfance de l'art, puisqu'ils ont choisi de faire en plusieurs tomes. Et on a vraiment hâte d'avoir la suite qui n'est pas encore sortie. Et on finit aujourd'hui avec une première lecture. Un premier roman, vous allez voir, qui est tout petit et qui s'appelle Du vent dans la tête. Donc Du vent dans la tête, qui est écrit par Marjolaine Nadal et illustré par Marianne Pasquet. Donc est paru aux éditions Voce Verso. Donc c'est un tout petit roman qui peut passer un petit peu inaperçu parfois dans nos rayons puisqu'il est tout petit et sa tranche est très fine. Mais pour autant, c'est un roman qui a vraiment fait du bruit au moment de sa sortie, puisque déjà en 2020, il a remporté un prix sorcière dans la catégorie carrément passionnant mini. Et en 2019, il a fait partie de la sélection des livres jeunesse du Salon du Livre de Montreuil dans la catégorie Bonne lecture premier roman, qui est une sélection qui va récompenser les choix de titres parmi les plus remarqués. Donc ici, de quoi ça parle ?
C'est un roman qui fait la part belle aux émotions, au travers du personnage d'une petite fille qui, lorsqu'elle commence à avoir des idées noires et à se sentir mal dans sa peau, file dans la montagne pour se ressourcer. Et là, au contact de la nature, du vent, elle se sent vraiment redevenir légère et elle-même. Donc à chaque fois, cet apaisement, il dure un temps, puis malheureusement, ces idées noires reviennent, et de nouveau, elle est obligée de courir à toute vitesse tout en haut de la montagne pour se sentir mieux. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour arriver à chasser son mal-être de manière durable? C'est la question qu'explore un peu ce petit roman, en donnant vraiment de l'importance aux émotions et surtout au fait de ne pas les nier, même lorsqu'elles sont négatives ou difficiles à exprimer. Et ça nous amène à explorer des pistes de... Voilà, quelles pistes de solutions est-ce qu'on peut trouver pour se sentir mieux? Le roman, il en explore une qui propose au lecteur de le suivre et qui va le mettre à contribution s'il le souhaite, lui, ses 10 doigts et sa créativité autour d'une séance de couture. Donc voilà, et terminé par le fait sur ce roman que l'écriture de Marjolaine Nadal, elle est vraiment très belle et poétique, et c'est vraiment bien complété par les illustrations de Marianne Pasquet qui à chaque fois sont dans ces tons bleus et jaunes et qui voilà, sont très douces et s'accordent vraiment bien avec le texte. Texte qui fait vraiment la part belle à la nature, aux grands espaces. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça nous rappelle aussi vraiment l'importance d'être dehors, de courir, de se défouler. Et voilà, pour pouvoir se sentir libre et vivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures.